Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vie ta foi. La foi, la confiance, il parle toujours de la foi, de ce qu'elle est et de ce qu'est la foi réelle. Car nombreux sont ceux qui pensent que la foi réelle, c'est croire en Dieu pour la guérison, croire en Dieu pour avoir de l'argent, croire en Dieu pour être protégé. Toutes ces choses sont pourvues par Dieu, mais ce ne sont pas la foi en elle-même, ce sont le fruit de la foi. Vous comprenez ? La foi réelle, ce n'est pas quelque chose que j'obtiens de Dieu. Bienvenue à l'émission Vivez votre foi. Je suis Keith Butler. Cette émission sera concentrée sur Romains 1,16 qui dit « La parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Ainsi qu'en Hébreux 10,38, « Le juste vivra par la foi ». Nous vous aiderons à apprendre comment vivre par la foi et à comprendre la parole de Dieu. C'est le sujet de cette émission. Nous allons commencer dès maintenant. Vous apprendrez et vous serez bénis au nom de Jésus. Nous allons examiner le sujet du juste qui vivra par la foi, mais nous voulons l'observer d'un point de vue un peu différent. Ainsi, nous commencerons au chapitre 10 des Romains, au verset 23. Retenons fermement la confession. Bien sûr, c'est la profession de notre foi. Encore une fois, nous sommes au courant que le Nouveau Testament est traduit du grec, et le mot grec pour foi est pistis. Il signifie notre confiance, notre assurance, notre certitude et notre conviction. Alors retenons fermement, faisons-le, sans haut et bas, sans vaciller, sans aller-retour. Pourquoi ? Parce que Dieu est fidèle à cette promesse. N'êtes-vous pas heureux que Dieu n'ait pas des hauts et des bas, qu'il ne chancelle pas, qu'il ne change pas tout le temps d'avis ? Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il n'y a pas de point ici. Et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Il est dit, prenons garde l'un à l'autre. Habituellement, quand on parle de prendre garde, on l'entend dans un sens négatif. Mais cela signifie que quelqu'un vous pousse à faire quelque chose. Il est dit, prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et il n'y a pas de point. Donc, comment prendre garde l'un de l'autre ? N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il nous dit donc de veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, parce que nous sommes assemblés, et puisque nous sommes assemblés, nous sommes ici physiquement, nous pouvons donc nous voir. Ainsi, nous pouvons veiller les uns sur les autres pour nous exhorter à l'amour. Nous pouvons nous exhorter les uns les autres à des bonnes œuvres. Mais si nous restons assis à la maison, nous ne pourrons pas l'expérimenter, car nous ne pouvons pas nous rapprocher l'un de l'autre. Il poursuit dans la même veine, en disant « Et d'autant plus que vous voyez le jour du Seigneur approcher. Vous devriez être ensemble. Et plus vous êtes ensemble, plus vous devriez veiller les uns sur les autres. Car si nous péchons volontairement après... » Or, avant d'aller plus loin, nous devons nous poser cette question. À qui Paul écrit-il cela ? Il écrit aux chrétiens hébreux. Ainsi, tout ce que nous avons lu aujourd'hui s'adresse à des personnes nées de nouveau, remplies d'esprit, qui parlent en langue, qui croient la Bible. Quelqu'un est-il d'accord avec moi ? Donc, ce que nous allons lire aujourd'hui s'adresse directement à vous et à moi. Il est dit que si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité,
il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Permettez-moi donc de vous poser une question dérangeante. Tous ceux qui, il y a un instant, ont levé la main, est-ce que depuis que vous êtes nés de nouveau, vous avez péché? Eh bien, il est dit que si nous péchons volontairement après cela, Jésus ne retournera pas à nouveau sur la croix pour verser son sang. Il a dit que si à présent vous péchez délibérément, alors vous devez choisir un remède différent. Nous trouvons cette solution dans plusieurs passages. Et l'un d'eux est au chapitre 1 de l'Épître de Jean, qui s'adresse aux chrétiens. Nous le savons parce que nous avons lu le chapitre 2, verset 1, où il est dit « Mes petits-enfants ». Mais 1 Jean 1, 9 dit « Si nous, homologuéo, si nous confessons nos péchés, c'est à Dieu. Il est fidèle à nouveau, on peut compter sur lui, et il est juste, il est qualifié pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Il a donc affirmé que si nous péchons volontairement après que nous avons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une attente terrible de jugement, c'est un jugement négatif. Et l'ardeur d'un feu, c'est-à-dire un courroux de feu qui va dévorer les adversaires. Il dit que si nous ne confessons pas nos péchés, si nous ne jugeons pas nous-mêmes, c'est une chose. 1 Jean 3, 8 nous précise que les chrétiens ne pratiquent pas le péché par habitude. En d'autres termes, nous ne tombons pas dans le péché pour y rester. Pendant que nous sommes dans la boue, nous n'allons pas continuer sans nous en sortir. Nous n'allons point décevoir nous-mêmes en nous disant « Eh bien, je suis sauvé, donc peu importe ce que je fais ». Il est dit que les chrétiens ne se comportent pas de cette manière. Ils peuvent tomber dans le péché, mais ils s'arrêteront, ils abandonneront, ils feront demi-tour, ils se repentiront, ils feront de leur mieux pour ne plus récidiver, n'est-ce pas? Eh bien, il dit « Mais si vous ne le faites pas, il y aura certainement une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié? Il avait été sanctifié. Il est une chose impie qui a outragé l'Esprit de grâce. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si après être nés de nouveau, nous faisons naufrage et nous restons dans cette position, sans nous repentir, sans nous arrêter, nous insultons l'Esprit de grâce. Dans les Galates, il nous est dit que nous décevons l'Esprit de grâce. Nous le rendons triste. Et si nous ne cessons point, nous nous exposons à un jugement terrible. Poursuivons notre lecture. Il dit, « Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance. Moi, je rendrai, dit le Seigneur. » Et encore, le Seigneur jugera, notez ce mot, son peuple. Il ne parle toujours que de son peuple. Il a dit que le Seigneur jugera. Il s'agit d'un jugement négatif, car le mot jugement signifie verdict. Or nous savons que lors d'un verdict, il peut y avoir la présomption d'innocence. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il dit que le Seigneur jugera son peuple. Et c'est une chose effrayante que de tomber entre la main du Dieu vivant. Que quelqu'un dise « Mon Dieu, mon Dieu ». Mais rappelez dans votre mémoire les jours précédents, dans lesquels, ayant été éclairés, ou souvenez-vous qu'après avoir été éclairés, vous aviez les yeux ouverts et vous avez vu Jésus et la vérité. Souvenez-vous des premiers jours. Ayant été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrance. Le mot grec pour affliction est télepsis. Comme je l'avais dit, il vous suffit de revenir au chapitre 4 de l'évangile de Marc. Jésus dit au verset 13, « Si vous ne connaissez pas cette parabole, comment connaîtrez-vous toutes les autres paraboles ?» Il nous est dit qu'il y a là 4 différents types de personnes. Celles qui ont entendu la parole, qui la voient,
car elle est le long du chemin. Mais ceux qui entendent la parole disent « ils ne font rien avec ». Ne la recevant pas du tout. Ainsi, Satan la ravit et part avec. Ensuite, il y a celle qui se trouve sur des endroits rocailleux. Le sol rocailleux, ou ce qui a été semé dans les épines, doit faire face à deux choses, la tribulation et la persécution. Nous y reviendrons dans une minute. Il y a le télepsis, qui est la tribulation. Il s'agit bien sûr de la persécution qui surgit par le moyen des adversités. Satan utilisera les circonstances contre nous, n'est-ce pas? Il dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été sauvés, vous avez soutenu un grand combat, télepsis, d'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations. En d'autres termes, les gens vous regardent et se moquent de vous à la fois par des mépris, ce qui signifie qu'ils ont diffamé votre nom, et la télepsis, la tribulation. Vous avez donc les deux, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit dans le chapitre 4. Vous avez les opprobres et les tribulations. Amen. Bien sûr, dans Marc 4, il est dit à propos de ce qui se passe pour ceux qui entendent la parole et la reçoivent avec joie. C'est qu'ils ont commencé à danser. Mais quand les tribulations ou les persécutions les ont frappés, que leur est-il arrivé par la suite? Il est dit qu'ils se sont scandalisés. Ils sont devenus des individus qui, dès que ces choses les ont frappés, ils ont reculé, s'éloignant et étant attirés de nouveau par le péché. Ils se sont mis en colère contre Dieu, car ils ont dû faire face à l'opposition des gens ou à celui des circonstances. Ils ont dit, pourquoi Dieu? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Et il nous a confirmé la raison. Cela vous est arrivé parce que vous avez été sauvés et que la parole est parvenue jusqu'à vous. Vous savez, quand je me suis converti, il y a presque 50 ans, il y avait un cantique qui disait que les épreuves viennent pour nous rendre forts. Nous avons chanté cette chanson maintes fois, mais c'était un mensonge. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout biblique. Les épreuves ne viennent pas pour vous rendre fort. Les épreuves viennent pour vous faire perdre la parole de Dieu. Elles viennent pour vous scandaliser, pour vous offenser, pour vous faire reculer, pour vous pousser à abandonner, à vous éloigner de Dieu et à vous mettre en colère contre Dieu. C'est pour cela qu'elles viennent. Jésus a dit dans Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. » Le chapitre 1 de Jacques dit que personne ne dise lorsqu'il est tenté que c'est pour Dieu qu'il a été tenté, car Dieu ne peut éprouver par le mal aucun homme. C'est ce que dit le chapitre 1 de Jacques. Remarquez maintenant ce qu'il dit. D'une part, exposé comme en spectacle, vous êtes devenu la risée de tous. On parle de vous, par des opprobres et des afflictions, soit lorsque vous êtes associé à ceux qui ont été ainsi traités. En d'autres termes, d'autres personnes ont vécu la même chose. Maintenant, vous en faites aussi partie. Car vous avez montré de la sympathie pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous-même des biens meilleurs et permanents. Mais même si ces gens s'en prennent à vous, et même s'ils s'en prennent à vos biens, vous avez gardé la joie. Pourquoi? Sachant que vous avez dans le ciel pour vous-même des biens meilleurs et permanents, bien mieux de tout ce qu'ils essayent de vous voler. Ne rejetez donc pas loin votre confiance, parésia. Ce mot confiance signifie n'abandonnez pas votre audace et votre absence de honte. Soyez audacieux, quoi qu'on vous dise. Audacieux, malgré ce qu'on vous fait. Audacieux, malgré ce que l'on essaye de vous soustraire. Il est dit que si vous ne renoncez pas, si vous ne faites pas marche arrière, si vous ne reculez pas, il y a une grande rémunération ou récompense. En d'autres termes, il y a de grandes choses qui vous attendent. Cependant, vous avez besoin d'une endurance patiente. Le mot patiente, endurance patiente, signifie que même si vous prenez une raclée, vous continuez à avancer. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ce dont il est promis dans ce contexte, c'est la vie éternelle. C'est l'ultime promesse. Encore un peu de temps, et celui qui vient, viendra, et ne tardera pas. Il est question de Jésus. Récemment,
Si vous m'avez côtoyé, vous savez que d'après les enseignements que je vous ai donnés, nous ne sommes pas dans les derniers jours, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la toute fin des jours. Viens, Seigneur Jésus. Or, les justes, ceux qui ont été déclarés justes, vous avez été rendus justes. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Les déclarés justes sont ceux qui sont nés de nouveau. Les justes vivront, et ce mot « vivre » signifie avoir un style de vie. Pour toute une vie, à travers les obstacles, les hauts, les bas, les afflictions, les persécutions, les vols, etc., nous avons une vie de foi, de relation, de confiance, de dépendance, de credo, de fiabilité, d'assurance en Dieu. Mais si quelqu'un se retire, le mot grec « se retirer » eupostello, ce mot signifie s'éloigner. Il y a un autre mot qui s'accorde avec, c'est le mot apostasie. Vous voyez, l'apostat est quelqu'un qui s'est éloigné et a abandonné la foi. Un jour il a possédé, mais à présent il l'a abandonné. Qu'est-ce qu'il dit sur ce qui se passera dans les derniers jours? Gardez un doigt ici. Je vais retourner au chapitre 11 des Hébreux. C'est un cours de base. Mais allez à 2 Thessaloniciens chapitre 2. Est-ce que je peux avoir 3 alléluia ce matin? En 2 Thessaloniciens chapitre 2, commençons notre lecture au verset 1. Il est dit, « Or nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui. » Plusieurs utilisent le terme « enlèvement ». Enlever, arracher. De ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées ou dans vos convictions, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie, un départ, un premier abandon, il parle à des chrétiens, ne soit arrivé auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition. Ainsi, juste avant l'enlèvement de l'Église, on assistera à une décadence massive de personnes qui, pourtant, connaissaient le Seigneur. Jésus nous en donne la raison, car ils seront séduits. Le premier outil de Satan est la séduction. Regarde la personne assise à côté de toi et dis-lui que le premier outil que Satan utilise est la séduction. C'est difficile d'atteindre les personnes qui sont séduites, car elles croient avoir raison. C'est pourquoi il va les tromper. Maintenant, revenez à l'Épître aux Hébreux. Comme je le disais, le chapitre 10 est un cours de base. Or, je suis au chapitre 11, mais souvent encore dans le chapitre 10. Or, le juste vivra de foi. Si quelqu'un se retire, s'il s'éloigne, observez cette phrase, Dieu dit, « Mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Eudokeo, le mot grec, ce qui signifie « je n'aurai pas une bonne opinion de lui, je ne l'approuverai pas, je n'aurai pas une bonne estimation de lui. Je n'approuverai pas un homme qui bat en retraite. Il m'a rencontré et maintenant il fait marche arrière, surtout à cause de la pression. » Continuons notre lecture. Mais pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition. Nous ne retournons pas à notre ancien style de vie. Nous ne rebroussons pas chemin. Vous voyez, une vie de foi refuse de revenir en arrière. Mais nous qui croyons, ce mot pistis, nous qui avons confiance, certitude et conviction de la sauvegarde, du salut de l'âme. Or ici, ainsi que dans le grec, la foi, la confiance, il parle toujours de la foi, de ce qu'elle est et de ce qu'est la foi réelle. Car nombreux sont ceux qui pensent que la foi réelle, c'est croire en Dieu pour la guérison, croire en Dieu pour avoir de l'argent, croire en Dieu pour être protégé. Toutes ces choses sont pourvues par Dieu, mais ce ne sont pas la foi en elle-même, ce sont le fruit de la foi.
Vous comprenez? La foi réelle, ce n'est pas quelque chose que j'obtiens de Dieu. La vraie foi résiste à la pression. On ne connaît pas vraiment quelqu'un jusqu'au moment de la difficulté. On ne sait même pas qui est un véritable ami. Vous dites à vos enfants, tous ces gens sont mes amis. Après, vous le dites à vos petits-enfants. Mais dans la réalité, ils ne connaissent personne qui soit vraiment vos amis. Plusieurs ne le sont pas. Vous ne découvrirez jamais qui sont vos amis jusqu'à ce que quelque chose de grave arrive. Vous les découvrez car leur objectif est toujours d'obtenir quelque chose de vous. Ne me dites pas de me taire car je suis en train de prêcher. Les proverbes disent, l'ami aime en tout temps. Il dit bien en tout temps. Alors il dit que la vraie confiance vient du croire. La foi est la substance. Ce mot hypostasis est le mot fondation. C'est le fondement. Quand ce bâtiment a été construit, évidemment j'étais là. J'étais présent quand ce n'était rien d'autre que de la terre, avec dessus des matériaux de construction de chantier. Et j'étais présent quand les fondations ont été jetées. Les fondations sont extrêmement importantes. Vous pouvez ériger ces murs et ce toit sans fondation, mais ce ne sera pas stable. Il ne faudra pas grand-chose pour... Une chose qui aide à rester stable, c'est qu'il y ait des fondations et que les murs et tout le reste soient reliés aux fondations. Toutes les autres choses auxquelles vous croyez sont liées à la fondation. Mais votre foi et votre confiance pour toute une vie ne dépendent pas de ce que les gens disent ou de ce qui se passe, si vous obtiendrez ou pas quelque chose. Elles ne seront point ébranlées, car elles sont fondées en le Dieu Tout-Puissant. La foi, la vraie foi, est le fondement des choses espérées. Des choses que nous croyons venir à notre rencontre dans l'avenir. Ce en quoi nous avons confiance et croyons est notre preuve ou l'évidence des choses que l'on ne voit pas. C'est ce que croyaient les anciens, quoi qu'il en soit. Ils ont été transformés et ont obtenu un bon témoignage. C'est par le moyen de notre confiance et notre credo que nous recevrons la compréhension, que nous sommes éclairés par le Saint-Esprit. Nous comprenons que les mondes, est noté qu'il y a un S, pas le monde, mais les mondes. Oui, Dieu a fait la Terre, mais il a aussi créé Jupiter. Il a fait Vénus, il a fait la Lune. Il a créé un univers qui continue de tourner à la vitesse de 178 000 miles par seconde. La science nous dit qu'il continue de croître et de grandir, et de grandir, et de grandir, et de grandir, et de croître. Qu'allons-nous faire? Explorer? Et vous n'arrêterez jamais, jamais d'approfondir, parce que à chaque fois que vous vous retournerez, Dieu aura quelque chose de nouveau à vous montrer et quelque chose de nouveau à faire. Que quelqu'un s'écrie Amen. Les mondes ont été créés par la parole. Cette parole est le Réma, qui est la parole de Dieu. Dieu a parlé dans une obscurité totale. Il n'y avait rien et cela s'est réalisé. Dieu a créé avec sa parole et il nous a fait selon son image et à sa ressemblance. Vous aussi, vous créez vos mondes avec vos paroles. Vous pouvez créer à partir de rien, à partir des ténèbres. Il peut sembler qu'il n'y ait aucun moyen, mais si par votre bouche vous dites ce que Dieu a dit, vous pouvez créer ainsi un tout nouveau monde autour de vous. Je veux que vous sachiez que Dieu vous aime beaucoup et il veut que vous entriez dans sa famille. Vous vous demandez comment puis-je entrer dans la famille de Dieu? C'est très simple. Il suffit de faire une prière simple. Dans Romains 10, 9, il est dit, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, la Bible dit que tu seras sauvé, délivré. Priez juste une simple prière. Cher Père Céleste, au nom de Jésus, je crois. C'est ça, répète avec moi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a porté mes péchés sur la croix. Il a été mis dans la tombe et je crois qu'il est vivant. Maintenant, viens dans mon cœur et je t'accepte comme mon sauveur. C'est tout ce que vous avez à faire.
et vous ne serez plus jamais les mêmes. Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française sur store.keithbutler.org. Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale, et pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site d'études bibliques KBM.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Nous apportons la parole de Dieu en Europe occidentale et méridionale, ainsi que dans d'autres parties du monde. Dieu veut que tout le monde entende la parole. Vous savez, dans Matthieu 28, 19 et 20, il est dit « Enseignez toutes les nations ». Puis il poursuit « Enseignez-leur à observer les choses que Jésus a enseignées, afin qu'elles soient préservées de la perdition. Je veux donc que vous sachiez que lorsque vous soutenez les personnes et les ministères, vous donnez la possibilité à l'Évangile de s'étendre au-delà de votre quartier et de toucher les gens du monde entier. Nous voulons vous remercier pour vos prières et votre soutien. Et rappelez-vous de toujours combattre le bon combat de la foi. Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries.